Calogero, cette chanson, Je joue de la musique, c'est une chanson d'une simplicité étonnante et pourtant Oui. c'est celle qui marche le mieux. Bon, en fait, c'est une chanson pour moi c'est un peu comme un exutoire. C'est ma déclaration d'amour à la musique. Elle paraît légère, mais pour moi, elle est profonde parce que quand je fais de la musique, effectivement, je suis très heureux et je pense que les choses qui rendent heureux, c'est rare. Voilà. C'est votre compagne qui a écrit les paroles, Marie Bastide. Est-ce que c'est parce qu'elle vous voit vivre et que effectivement la musique remplit votre vie? Il paraît que vous cuisinez avec votre guitare, c'est vrai? Je cuisine beaucoup, mais parfois ça m'arrive de mettre ma guitare à côté. Et ce texte, on l'a écrit à deux pour le coup, et effectivement, c'était important pour moi d'avoir une chanson où on puisse taper des pieds, tout simplement. Et c'est la première fois que j'ai une chanson finalement dansante, mais le reste de l'album, je pense, est peut-être plus profond. Vous dites que la musique vous a sauvé, que vous étiez en échec scolaire et puis à 16 ans vous fondez les Charts et puis c'est une carrière qui commence avec le succès C'est comme qu'on tous connaît. les musiciens, vous savez, qui à un moment donné ont une relation fusionnelle avec son instrument. Moi j'ai commencé très tôt la basse et j'ai commencé très tôt à me regarder dans la glace avec une brosse à cheveux et en guise de micro. Et finalement, de me dire qu'aujourd'hui je fais ce métier-là, j'ai réalisé mon rêve. C'est ce que je voulais être un chanteur célèbre. Donc c'est vital, effectivement. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur une image forte qui date de cet été. Le 14 juillet dernier, vous avez chanté lors de l'hommage aux victimes des attentats de Nice. Et vous n'avez pas pu finir votre chanson, pas pu finir votre phrase. Vous avez été submergé par l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très important pour moi que j'étais très honoré que les familles me demandent de chanter cette chanson. Et ça s'appelle Feu d'artifice. Oui, les feux d'artifice. Et finalement, ça a été un moment très dur et à la fois, il fallait le faire et c'était, voilà. On sent que vous êtes très connecté à votre société, on l'a entendu, un jour au mauvais endroit, sur la mort de ces deux jeunes qui avaient été battus à mort à Échirolles. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un chanteur engagé, même si c'est plus tellement à la mode? En même temps, je voulais pas être enfermé non plus dans le chanteur social, si vous voulez. Ça me fait ma fonction, c'est quand même de faire des chansons et de donner du plaisir aux gens. Aussi, mais avec un vrai propos à chaque fois. Ça dépend des chansons. Vous voyez, je pense qu'avant tout, pour moi, la meilleure des récompenses, si vous voulez, c'est quand les gens sont dans leur voiture et qu'ils entendent une chanson et que pendant juste l'instant de la chanson, 2 ou 3 minutes, ça puisse les faire évader de leur quotidien. Que ce soit une chanson sociale ou qu'elle soit simplement légère. Et pour moi, c'est pour ça que je ne voudrais pas non plus m'enfermer dans une chapelle et de me dire, voilà, je suis chanteur social, ou vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous parlez de légèreté. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup sur cet album qui est sans doute un peu plus pop que ce que vous avez fait. Cette légèreté, vous disiez dans une interview qu'elle était aussi une réponse à toute la gravité, sans doute, qu'on connaît depuis ces derniers mois. Ben parce que pour moi, l'album s'appelle Liberté chérie. La liberté, c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse laisser à nos enfants. Ça n'a pas de prix. Et voilà, et puis, je trouve qu'on a de la chance de vivre dans un pays qui nous l'offre, cette liberté. Donc pour moi, c'était important d'appeler cet album comme ça. Alors, vous avez écrit pour les plus grands chanteurs français, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Pascal Obispo. Est-ce que c'est différent de composer pour soi et composer pour les autres? C'est très différent. Et c'est très agréable. Par exemple, pour Florent Pagny, sur l'album Vieillir avec toi, c'était comme si je lui coupais un costume sur mesure. Parce que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a fait totalement confiance. Et c'est très agréable parce que j'aime aussi être en studio. Ma partie préférée, c'est la scène. J'aime être avec ma guitare et être devant les gens et finalement réaliser mon rêve d'adolescent. Parce que je trouve ça génial, à 46 ans, d'être encore avec une guitare, avec des gens. Je trouve ça extraordinaire. Mais être en studio, j'aime aussi. Merci beaucoup en tout cas, Calogero, d'être venu nous parler de ce nouvel album qui vient donc tout juste de sortir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Tatiana Silva, suivie de The Voice Kids. Je vous souhaite une très belle soirée sur TF1 et je vous dis à demain.